à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Du coup aujourd'hui je fais la vidéo que j'avais envie de faire depuis 2 ans et demi qu'on prépare ce voyage. C'est la vidéo contenu sac à dos. Donc du coup je me suis dit qu'aujourd'hui on allait simplement faire mon sac ensemble. Je sais exactement ce que j'emmène, comment j'y range dans mon sac. Donc du coup je me suis dit que j'allais faire ça avec vous aujourd'hui pour vous présenter en détail tout ce que j'amène. Donc pour vous faire une idée, on part environ 1 an et demi, 2 ans. On part mi-octobre, on commence par l'Europe, donc jusqu'à début d'année prochaine, donc on sera dans un climat, bon j'allais dire tempéré jusqu'au début de l'hiver, mais en fait il fait déjà super froid en ce moment. Du coup on est vraiment sur un climat froid. Ensuite on sera en Asie et il fera beaucoup plus chaud. Et ensuite on sait pas vraiment dans quel climat on va se retrouver dans les autres pays et les autres continents, puisque on sait pas exactement combien de temps on reste à chaque endroit. Mais on verra ça sur place. Pour le moment on sait qu'on risque d'avoir froid, donc on a vraiment basé notre équipement là-dessus. Du coup, pour commencer, je vais vous présenter mon sac à dos. Donc c'est un Trek 950 plus 10. Alian lui part avec un 70 et pareil c'est un classique de chez Decathlon. Il est super pratique, donc il couvre par le devant. Voilà, il y a des poches latérales ici des poches pour l'eau, deux poches pour l'eau de chaque côté. Également des poches sur le côté, sur les anses, des petites pochettes, donc super pratique. Et il y a la pochette du dessus donc qui s'ouvre de côté dos, enfin oui c'est ça, côté nuque pardon, avec une pochette à l'intérieur, etc. Et dans l'intérieur de la tête il y a également un autre zip. Pour l'intérieur du sac, sur la anse d'ouverture on a une petite pochette zippée comme ça ouverte, hein. Donc là j'ai déjà accroché un portefeuille dessus que je veux emmener. Et pour l'intérieur il se présente comme ceci, et il y a pas mal de sangles, vous voyez, il y a plein de sangles pour pouvoir vraiment compacter les trucs, donc super pratique. Et il y a également une pochette en fond, pochette qui va me servir pour mettre ma housse d'ordinateur avec mon ordinateur dedans. Voilà pour le sac à dos. Du coup j'ai disposé tout mon bazar devant moi et je vais commencer par mettre mon ordinateur, parce que c'est la première chose que je vais mettre dans le sac à dos, c'est mon ordi. Donc mon vrai ordi est ici, vous le voyez forcément. Mais j'ai un truc en train de charger dessus, donc je pouvais pas le fermer. Mais bon, j'ai la housse et dedans j'ai un cahier, donc ça fera l'affaire. Et comme ça vous voyez, je vais la mettre au fond. Hop, voilà, bien à plat et c'est nickel. Ensuite la seconde truc que je vais mettre, c'est les baskets. Donc ça c'est une paire de baskets blanches. Il faut savoir, c'est qu'on part tous les deux avec des chaussures de marche de chez Decathlon. Super pratique, hyper confortable, qu'on a déjà testé, usé, usé mais pas trop non plus. Et on a tous les deux emmené une paire de baskets plus simples et plus, on va dire, plus esthétiques. Si on a besoin, enfin si on a envie par exemple d'aller au restaurant ou de faire des trucs un peu sympas ou prendre des photos où on n'a pas nos chaussures de marche. Voilà, moi j'ai acheté celle-ci à Chaussea là il y a quelques semaines. Donc celle-ci je vais la mettre au fond de mon sac parce que je sais que c'est quelque chose dont je vais moins me servir. Au-dessus des chaussures du coup je vais mettre mon duvet. C'est un Crivit donc de chez Lidl. Il va jusqu'à je ne sais pas. Bref, peu importe. Donc je le mets pareil au fond du sac. Je me souviens déjà plus comment j'ai rangé mon sac hier. C'est trop grave d'avoir une mémoire comme ça. Ensuite je vais ranger mes tongs. Donc les tongs c'est l'achat pour moi qui est indispensable. Si vous n'en avez pas déjà, partir en tour du monde parce que c'est trop pratique les tongs. Surtout si vous faites beaucoup d'auberges de jeunesse, de douches communes, etc. Pour moi c'est un indispensable. Et également pour la plage, etc. Celles-ci elles sont super légères, je pense qu'elles doivent, je sais même pas combien elles pèsent, mais elles volent quoi. C'est du polystyrène, elles sont pliables, etc. Je les avais achetées à Ziman, j'ai acheté les mêmes à Alian. Franchement elles sont trop bien. Et celles-ci du coup je vais les mettre dans les poches, les grandes les poches qu'il y a sur les côtés. Donc ici, je vais en mettre une de chaque côté. Comme ça elles seront là et je le sais et elles prendront pas de place à l'intérieur de mon sac. Sur le côté également je vais mettre ceci. Donc c'est une bande réfléchissante qui se met autour du sac à dos. Comme on va faire de l'autostop et qu'on risque de se retrouver peut-être régulièrement le matin ou le soir dehors, je me dis que c'est plus safe d'avoir quelque chose qui permet qu'on est repéré par les gens parce qu'on n'a pas envie de se faire faucher au milieu de la route, soyons clairs. Je vais ranger mon sac à viande. Donc le sac à viande c'est l'équivalent d'un duvet mais en beaucoup plus fin et beaucoup plus oui beaucoup plus fin en fait. C'est au cas où pour soit je rajoutais une couche de chaleur avec le duvet,
soit pour l'hygiène, etc. Si on n'est pas trop sûr que les draps sont propres. En fait, c'est un peu un drap très fin, très simple, c'est en polyester. Pareil, Décathlon. Au fond du sac également, je mets un Kawaii, donc celui-ci c'est un Décathlon qui se compacte en fait dans la poche. Je pense que je pourrais le compacter plus, mais j'ai un peu la flemme, donc voilà. Et ça pareil, on a tous les deux un Kawaii, parce que par exemple en Asie il peut faire très chaud, mais il peut pleuvoir, donc ça sert. On ne pouvait pas prendre nos doudounes que je vous présenterai tout à l'heure, parce que si on va avoir trop chaud en doudoune. Donc. Et on va passer à la partie vêtements, donc je vais mettre mon sac à dos de côté. Et devant moi, je vais mettre mes vêtements et mes sous-vêtements. Alors, il faut savoir, c'est que le jour du départ, moi, je porterai un pantalon avec un body et j'aurai probablement cette doudoune sur le dos. Et s'il fait froid, j'aurai peut-être la polaire. Mais ça, c'est pas sûr. Donc la polaire, je vais quand même vous montrer comment je vais la mettre dans mon sac et où est-ce que je vais la ranger pour l'avoir à proximité. Mais je pense probablement que je l'aurai sur moi le jour du départ s'il fait froid. On a une première pochette, donc un premier compartiment. Les compartiments viennent de chez Decathlon, c'est 10 € le lot de 3 et ils ont l'air vraiment pas mal résistants. Donc on n'a pas hésité à les prendre là-bas. Après vous pouvez trouver ailleurs, mais nous on l'a joué safe parce qu'on n'avait pas envie d'en racheter avant de partir. Dans ce premier compartiment, on a mes sous-vêtements, mais on a aussi une thé d'oreiller. Moi je vais simplement mettre mes vêtements dans la thé d'oreiller, par exemple si on prend l'avion, pour pouvoir décharger mon sac du poids. Et aussi pour me faire un coussin en fait, si on se retrouve à dormir dans des endroits où il n'y a pas de coussin. Un bonnet, très important, parce que moi je suis quelqu'un de très frileux, donc j'ai un bonnet dans tous les cas. Je ne sais pas s'il restera tout le temps dans cette pochette, mais pour le moment il y est pour le moment. J'ai également rangé ma serviette microfibre, donc celle-ci vient de chez Action. Clairement elle faisait le taf, hein. C'est une serviette en microfibre, on n'en demande pas plus. Avec un gant pour se laver, pour le corps, donc l'avantage c'est que c'est super compact. Et ça prend pas de place, c'est super léger, donc c'est trop cool. En termes de sous-vêtements, j'ai pris 6 culottes, plus celles que je porterai sur moi, donc en fait j'en aurai 7. 6 paires de chaussettes, pareil j'aurai une paire de chaussettes sur moi le jour du départ. Et j'ai également une paire de chaussettes, enfin des bas de contention pour l'avion, mais qui peuvent me servir de chaussettes si je les remonte pas et que je fais juste des plis pour me tenir plus chaud parce qu'elles sont du coup hautes. Et mes chaussettes ne sont pas hautes, ce sont des basses qui viennent de chez Decathlon d'ailleurs. J'ai aussi un maillot de bain que j'hésite encore à prendre parce que je pense qu'au moment où je vais m'en servir il ne m'ira plus. Mais bon, je le mets par sécurité au cas où par exemple en Europe on ait envie de faire les thermes à Budapest, etc. Je me dis qu'au moins je l'ai sur moi. Donc voilà pour ce premier compartiment sous-vêtements, mais en même temps serviette de toilette, thé d'oreiller et bonnet. Mais voilà, il faut maximiser l'espace. Et voilà, fermé ça donne ça, c'est super compact, donc c'est nickel. Ensuite mon deuxième compartiment c'est celui-ci. Donc c'est un compartiment qui est beaucoup plus gros, qui pareil est dans le lot Décathlon. J'ai un cycliste, soit va me servir de pyjama si j'ai pas trop froid, soit qui va me servir la journée quand il va faire chaud. Un grand t-shirt, il est vraiment particulièrement grand. Un t-shirt, un cycliste pour quand il fait chaud. Ensuite, en vêtements chauds, on a un manche longue en mérinos, donc de chez Decathlon. Avec ça, on a le legging qui va avec, qui peut se mettre sous les vêtements ou juste en legging de jour. Hein. Il me semble qu'il est un petit peu transparent derrière, donc faites attention. On a également du coup un deuxième pantalon, donc c'est un pantalon noir classique que j'achète depuis des années, qui est super confortable, c'est un Bershka. Franchement, pour moi c'était évident que j'allais partir avec ça parce que c'est beaucoup trop confortable. J'aurai également un body manche longue, un deuxième, j'ai acheté le même en 2 fois. Ensuite, les seuls vêtements d'été que j'ai pris, c'est cette robe. Voilà. Hop, ensuite on a une brassière de sport qui pourrait totalement aller dans les sous-vêtements, mais je sais pas pourquoi elle s'est retrouvée dans les vêtements. Voilà. Et le dernier truc, c'est le truc le plus encombrant possible. C'est mon jogging qui vient de chez Zima, donc qui est en polaire dessous. Parce que comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un de très frileux et du coup j'ai très peur d'avoir froid. Donc j'ai décidé de prendre un jogging, ce qui n'était pas prévu au départ, mais je me suis dit il valait mieux la jouer safe et être confortable. Et là c'est la partie sympa. Donc ceci je le mets dans ce sens là et pas dans ce sens là parce que ça prend trop de place. Je vais poser mon drap de soie et je vais tout de suite hop là, accrocher mes sangles en fait pour pouvoir, je sais pas si vous voyez, pour rejoindre. Je remets ça là et on va passer à la trousse de toilette. Donc
Fort classe de chez Decathlon, donc qui s'ouvre comme ça. Qui a une grande pochette ici, deux petites là, une ici, un zip sur le côté là et un zip ici. J'aurai deux élastiques, deux scrunchies avec moi. Brosse à cheveux, élastique, ce sera accroché ensemble de toute façon pour pas y perdre. Je vais y mettre ici parce que c'est le côté que je vais le plus utiliser. En fait, l'idée c'est que tout ce qui est là-dedans, ce sera les choses que j'utilise le moins pour pouvoir y fermer comme ça et pas avoir à ouvrir tout le temps. Et vraiment ici, les choses dont je vais me servir le plus. Une crème hydratante. Dentifrice. Ah, j'ai oublié de prendre ma brosse à dents. Bon, j'aurai une brosse à dents. Là, je l'ai pas, mais j'aurai une brosse à dents. Un parfum. Alors ça, c'est clairement gadget de ouf, mais c'est juste qu'il faut que je le termine. Un déodorant bille. Alors comme je vous ai dit, je transpire pas beaucoup, mais c'est un peu psychologique, je pense. Par sécurité, je préfère en avoir un quand même. Là, j'ai pris des trucs qui sont totalement optionnels, vraiment. C'est des sérums vitamine C, acide hyaluronique et une huile de nuit pour le visage de chez Typologie qu'on m'a donné. Du coup j'ai vraiment envie de les emmener. Voilà, moi je suis très skincare, donc c'est un peu difficile pour moi de renier tous mes trucs, donc je vais les emmener dans tous les cas. Dans ma trousse de toilette, j'aurai également des boules caisses et des somnifères parce que j'ai le sommeil très léger. Donc je vais voir comment ça se goupille, mais à mon avis j'aurai beaucoup besoin des somnifères et des boules caisses parce que c'est compliqué pour moi de dormir quand je suis pas chez moi. Pour se laver, alors pour me laver les cheveux, j'ai acheté un shampoing solide, ça fait au moins 1 an et demi, 2 ans que j'en utilise. Et le corps, pareil, une petite pochette imperméable à savon. Et les deux, pareil, sont des savons solides, donc j'ai un savon solide pour le corps et un savon pour le visage. Tac, donc voilà pour la partie des essentiels, des choses que je vais vraiment me servir régulièrement. J'emmène un rasoir de sûreté, donc un rasoir réutilisable en acier inoxydable, il faut juste changer les lames. Donc je vais changer la lame avant de partir et je vais la changer en fonction de comment j'utilise. À mon avis avant de prendre l'avion parce que je ne suis pas sûre que les lames passent dans l'avion. Ensuite j'emmène également deux auricuits, donc c'est des cotons-tiges réutilisables. Donc. Ensuite je emmène une pince à épiler, Aliane aussi en a une et par contre je prends pas de coupe-ongle, moi c'est Aliane qui va le prendre parce que mes ongles ne poussent pas donc j'en ai très peu besoin par rapport à lui. Et un baume à lèvres, très important, surtout en hiver. Et juste deux pinces pour les cheveux, comme ça, plates. J'emporte 4 pinceaux, maquillage. J'emmène du coup un anti-cerne. Là, c'est pas une bébé crème, c'est on va dire un primer en gros, de chez Herborian, mais il est bientôt fini. C'est pour ça que je l'emmène parce que je sais que je vais le terminer rapidement. Un highlighter de chez Fenty Beauty, un blush. Donc je prends un mascara et une poudre libre. Du coup, à l'extérieur, ici, je vais mettre des cotons réutilisables, de protection périodique. Voilà pour la trousse de toilette. Elle va aller ici, donc pratiquement à l'entrée de mon sac à dos, donc dans ce sens là, pour qu'elle prenne le moins de place possible. Ensuite on passe à la housse de pluie. Donc la housse de pluie c'est ce qui va protéger mon sac à dos en cas de pluie, mais aussi si on le met en soute, on peut complètement l'emballer, fermer, mettre un cadenas et ça permet plus de sécurité pour son sac à dos parce que sac à dos par rapport à une valise ça s'ouvre beaucoup plus rapidement. On emporte tous les deux des gourdes Lifestro, donc des gourdes avec un filtre qui va purifier l'eau pour la rendre beaucoup plus potable et beaucoup moins agressif en fait pour l'estomac. On va mettre les filtres uniquement lorsque l'on va aller en Asie. Dernier truc que je vais mettre, c'est un tote bag. Alors on prend un sac à dos compact, c'est Aliane qui va le transporter. Mais moi je tenais à avoir un tote bag parce que je trouve que c'est pratique quand même. Si on a des courses à faire ou quoi que ce soit, ou si on a besoin d'un peu plus de stockage, on a la possibilité d'avoir ça. Alors je vais fermer l'avant de mon sac, mais avant je vais vous présenter quelque chose qui va aller dans la pochette qui est ici. Alors dans cette pochette on a nos papiers personnels. Alors on emporte du coup tous les deux nos passeports forcément, mon permis de conduire national, ma carte d'identité nationale, une carte d'assurance maladie européenne, carte de ma carte SIM, la carte free de ma carte SIM avec mon code PUC. Ça c'est la carte de l'implant contraceptif que j'ai dans le bras au cas où il m'arrive quoi que ce soit. Aliane sait qu'il faut qu'il donne cette carte. 5 photos d'identité. J'ai également mon certificat de vaccination internationale, donc pour la fièvre jaune, mais aussi on a été vacciné pour l'hépatite A, l'hépatite B, la typhoïde, la rage, l'encéphalite japonaise. J'ai également mon permis de conduire international, mon certificat de vaccination Covid, le grand là, je l'ai sur mon téléphone mais je l'ai aussi en papier au cas où on ne sait jamais. J'ai la photocopie de mon passeport,
Et j'ai également la photocopie des papiers de Aliane. Donc j'ai son permis de conduire, sa carte d'identité, son permis français et son passeport. Au cas où il perd ses papiers, moi j'ai les photocopies et lui a les photocopies de mes papiers à moi. Voilà, donc je vais fermer le dessus, comme ça vous pourrez voir un peu à quoi ça ressemble. Hop. Du coup, voilà la bête. Je l'ai pesé hier avec tout ça, il pesait 10 kilos. Donc pour moi c'est totalement raisonnable et c'est bien suffisant. Donc là il est rempli jusqu'ici. Ensuite je vais vous présenter une pochette qui a des choses qui sont hyper importantes, mais que c'est pas moi qui vais transporter, donc c'est pour ça que je la mets pas dans mon sac à dos. Donc en premier lieu, le filtre de ma gourde ira dans ce sac puisque j'en ai pas besoin régulièrement. Il aura également la prise, on a acheté une prise avec uniquement des ports USB. On a du coup, comme je vous l'ai dit, une batterie externe, hop, solaire. Le chargeur de ma caméra de vlog sur laquelle je filme cette vidéo. Ensuite, un chargeur de prise universel. Donc, on a également des lampes. Là, dans cette petite pochette, c'est mes batteries externes, mes cartes SD, une paire d'écouteurs. On a un pèse-valise. Ça, c'est le support pour mon trépied. Donc, j'ai un trépied pour ma caméra. Et j'ai un support aussi pour pouvoir mettre mon téléphone sur le trépied si je veux. Donc ça, pareil, c'est Aliane qui va se le transporter. Ah bah, le dernier truc qu'on emporte qui est un peu particulier, c'est un sac Scruba. Donc c'est un sac qui est comme ceci. Voilà, Scruba. Et en fait c'est pour laver le linge à l'intérieur. Donc c'est un sac qui est fabriqué, qui a été conceptualisé pour laver le linge pour les voyageurs. L'avantage c'est qu'il est très compact. Et en fait on ne savait pas trop comment on allait gérer le linge en voyage. Donc on a décidé de choisir cette option là. Avec ceci on amène des feuilles de lessive. Et du coup pour pouvoir étendre le linge et le faire sécher, on a une corde donc, comme ça qui se réenroule manuellement. Moi j'aurai cette banane hein, que j'ai acheté pareil Decathlon. Il y a cette grande pochette plus cette pochette-ci. Donc dedans il y a un masque réutilisable qu'on a acheté, il me semble qu'on les avait achetés à Ziman ceux-là, qui sont super bien. On n'a pas regardé un peu la situation sanitaire dans les autres pays, etc. Mais en tout cas, on aura tous les deux un masque réutilisable et ça suffira bien. Dans cette pochette, moi j'aurai du coup ma caméra, mon portable et mes cartes bancaires. Un Velleda, parce que pour l'autostop, on a décidé d'emmener des ardoises. Du coup, la dernière chose que je vous présente, c'est la doudoune, les doudounes qu'on a décidé d'acheter. Les Trek Montagne de chez Decathlon, et elles valent 35 €. Elles sont chaudes, elles tiennent bien chaud, alors pas pour du moins 15 degrés, on est d'accord hein, mais pour l'hiver en Europe ce sera bien suffisant. La vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura aiguillé sur comment vous organisez vous, sur vos to-do list, etc. Je vous mettrai en barre d'infos la liste complète, si j'ai le temps, de tout mon équipement, de tout ce que je vous ai présenté. Mais sinon il y aura aussi le lien vers mon e-book Organisation du Tour du Monde qui est en accès gratuit hein, via Google Drive. Vous pouvez le télécharger gratuitement en fait. Et vous trouverez aussi un lien pour la liste de notre équipement, de tout ce qu'on a emmené, etc. Pour ce voyage. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour les prochains vlogs Tour du Monde.